Suite à la proposition faite au frère Skakvak, à qui revient l'honneur, j'ai décidé de faire cette vidéo et de la partager avec vous. Depuis les premiers hommes, chaque civilisation, poussée surtout par des besoins religieux ou économiques, a essayé de trouver la relation liant la circonférence d'un cercle ou sa surface à son rayon. Il est connu que pour une roue de diamètre D, son périmètre est égal à 3 fois son diamètre plus un petit chouïa, et que ce petit chouïa, à travers les âges, fut de plus en plus précis. Et aujourd'hui, le périmètre est écrit par P égale à pi par D, où pi est 3,14159, etc. Mais dans la vie courante, deux chiffres après la virgule suffisent, et donc pi égale à 3,14. Ainsi, le périmètre en fonction du diamètre est P égale à pi D, et en fonction du rayon, P égale à 2 pi R. Le plus ancien écrit qui nous est parvenu et contenant la valeur de pi est un papyrus des pharaons, daté de 1650 avant notre ère, appelé papyrus de Rhind, où pi égale à 3,14, donc limité à deux chiffres après la virgule. Mais 3 siècles avant notre ère, Archimède a affiné ce résultat. D'abord, il a découvert que la surface d'un cercle quelconque est égale à celle d'un triangle rectangle, dont l'un des côtés de l'angle droit est égal au rayon de ce cercle, et dont l'autre côté de l'angle droit est égal à la circonférence de ce même cercle. Mais pour déterminer pi, Archimède a inventé vers 250 avant Jésus-Christ une méthode originale pour le calcul de la surface d'un cercle et avoir pi. Il trace un polygone à l'intérieur du disque et un polygone à l'extérieur. Sachant que la surface du cercle est supérieure à la surface du polygone intérieur mais inférieure à la surface du polygone extérieur, alors Archimède commença par un polygone de 6 côtés, puis de 12 côtés double de 6, puis de 24 double de 12, puis de 48 et enfin de 96 côtés. Ainsi, avec un polygone à 96 côtés, Archimède parvient à cette excellente approximation, vu que ce calcul était en manuel. Pi est supérieur à 3 plus 10 71e et inférieur à 3 plus 10 70e. Et on a donc, à deux chiffres après la virgule, pi égale 3,14. Et que dit le Saint-Coran? Archimède a trouvé sa précision en s'arrêtant à un polygone de 96 côtés, alors qu'il aurait pu aller plus loin. Et ce qui est extraordinaire est que 96 est exactement le classement de la première sourate révélée du Saint-Coran. Et c'est justement la sourate de tout le Saint-Coran qui contient le fameux pi. Est-ce un hasard? Ou bien le Seigneur a voulu ainsi? La sourate 96, la première ayat révélée, contient 19 versets. Et elle est aussi à la 19e position si on compte à partir de la fin du Saint-Coran. On remarque qu'au 8e verset, on a Inna ila rabbika ruj'a. On note le mot ar-ruj'a, le retour, qui symbolise pi, car on doit effectivement faire 180 degrés pour pouvoir réaliser un retour, et ce quel que soit l'itinéraire choisi. Et puisque 360 degrés correspond à 2 pi, alors 180 degrés correspond à pi. Maintenant, on va confirmer ar-ruj'a, le retour, par les chiffres. Du début de cette sourate ou chapitre jusqu'au mot al-ruj'a, le retour, on remplacera toutes les lettres de chaque mot par des chiffres. On donnera 1 pour la première lettre, 2 pour la deuxième, etc. Et on répétera cela pour chaque mot. Ainsi, on aura pour le premier verset, leur somme donne 42. Et de même pour le reste des autres versets. Maintenant, faisons le total du début de la sourate au mot al-ruj'a, le retour. On aura un total de 314, soit exactement les chiffres composant pi et représentant un angle de 180 degrés concrétisé par le mot al-ruj'a, le retour. Est-ce cela un hasard? Archimède s'est arrêté au polygone à 96 côtés, soit au classement de la sourate 96 qui relate pi 314. Est-ce cela est aussi un hasard? Et le total de ces chiffres, rapportés aux lettres de cette façon si simple, donne au mot ruj'a, le retour, exactement les chiffres pi 314. Est-il aussi un hasard? En tous les cas, la suite ne laissera aucun hasard. Et si on calcule la valeur numérique du mot al-ruj'a, le retour, en changeant chacune de ces lettres par la valeur qu'elle a dans le système alphanumérique arabe appelé al-jummal, en effet, les Arabes depuis des siècles avant notre ère et donc bien avant l'islam avaient mis au point, à l'instar des autres langues sémites, une corrélation entre chacune des 28 lettres de leur alphabet avec une valeur numérique précise. Et ainsi, leurs textes peuvent receler, selon le besoin, des informations numériques. Le premier groupe de 9 lettres leur sont attribués les chiffres de 1 à 9,
le deuxième groupe de 9 lettres, les nombres de 10 à 90. Le troisième groupe de 9 lettres, leur sont attribués les nombres de 100 à 900. Et la dernière et 28e lettre de l'alphabet arabe, lui est attribué le nombre 1000. Nous trouvons alors ici on fait leur somme. Leur somme nous donne 314, soit exactement les chiffres de pi 314. N'est-ce pas là un fait extraordinaire, alors que ce texte est vieux de plus de 14 siècles? Voici donc un autre signe, confirmant qu'Al-Raj'a, le retour, exprime effectivement une rotation de 180 degrés, soit pi 314. Et que dire de tous les versets? Et si on calcule sa valeur numérique, on a ils ont fait leur somme jusqu'au mot Ar-Raj'a, le retour, on trouve 628. Est-ce possible? On a trouvé 628, soit exactement les chiffres de 2 pi 360 degrés. Ainsi, si Ar-Raj'a exprime bien pi 314, donc le retour 180 degrés, alors le verset où le Seigneur de qui nous sommes venus et à qui nous retournerons est révélé, subhanahu qu'il soit exalté, alors le verset exprime bien cette venue et ce retour, qui totalise bien 2 pi, 628 ou 360 degrés. Comment cela est-il possible? Tous ces secrets cachés dans des mots codifiés d'un texte du 7e siècle. اللهم صل